Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. On commence par les titres de cette édition. « 85 survivants du drame ont reçu l'aide des autorités mauritaniennes. 10 se trouvaient dans une situation nécessitant une hospitalisation d'urgence. Pour ceux qui ont eu la vie sauve, c'est le soulagement. J'ai payé 450 000 francs CFA, environ 762 $ US, pour me rendre en Europe. J'ai pris le bateau avec des Gambiens et des Sénégalais lorsque la catastrophe est survenue et nous étions à bord. Mais Dieu merci, nous avons été secourus par les autorités mauritaniennes qui nous ont fourni une assistance rapide. Un autre survivant du Sénégal a également remercié les autorités mauritaniennes pour leur aide opportune. Je suis maintenant à Nouadhibou en Mauritanie. J'étais en route pour l'Espagne pour un avenir meilleur. C'était un voyage cruel, mais Dieu merci, nous avons été sauvés et pris en charge grâce à la Mauritanie. Les enquêtes préliminaires des autorités mauritaniennes ont révélé que le bateau a quitté la Gambie le 27 novembre et a coulé après une panne de carburant. Le bateau à bord duquel ils ont embarqué mercredi à destination de l'Espagne est parti de la Gambie. Il semblerait qu'ils se soient perdus et qu'ils aient connu une panne d'essence. Ils voulaient accoster et durant cette manœuvre, le bateau a heurté un rocher et coulé. La Gambie a annoncé jeudi qu'elle enverrait une délégation en Mauritanie pour enquêter sur l'accident. C'est un congrès du MNLA aux allures de démonstration de force à Kidal, dans le nord-est du Mali. Le clou de cette cérémonie, l'annonce du regroupement de tous les groupes armés du nord du pays au sein d'un mouvement politique. Cette région échappe jusqu'ici au contrôle de l'État malien, même si un gouverneur nommé par Bamako est présent à Kidal. La coordination des mouvements de l'Azawad explique cette situation par les difficultés liées à la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Et c'est évident. Quand on ne met pas en œuvre de l'accord, le statu quo de Kidal va rester un tel. Donc, si le statu quo de Kidal aujourd'hui est dans cette phase, c'est parce que tout simplement, c'est la photocopie de la mise en œuvre de l'accord. Un accord a été signé par l'État malien et les anciens rebelles, mais n'a pas réussi à ramener la sécurité dans cette partie du Mali. Récemment, 13 soldats français sont morts dans une collision de leurs 2 hélicoptères lors d'une course-poursuite contre des djihadistes. Avant cela, les attaques contre l'armée malienne ont fait de nombreuses victimes malgré la présence de forces étrangères dans la zone. Le MNLA pense qu'il est temps de changer de stratégie. L'opération Barkhane et d'autres forces internationales atteignent leurs limites. La France devrait d'abord se préoccuper de résoudre la question politique avant de chercher à résoudre le problème militaire. Avec cette annonce d'unification des anciennes rébellions du nord du Mali, le MNLA emboîte le pas au Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, une autre composante de l'ancienne rébellion dominée par les Touaregs, qui a fait une déclaration similaire fin octobre. Eux, ce sont les libres ambassadeurs du hashtag #NoLimit. Et aujourd'hui, ils rendent visite au docteur Ali Abdurrahman Hagar, l'un des témoins de la guerre civile de 1979 qui a engendré la haine entre le Tchadien. Il faut tourner la page de la violence, il faut tourner la page de la méfiance, il faut tourner la page de je suis, tu es, nous sommes différents. Je crois fondamentalement que notre pays est beau et il mérite que cette beauté-là soit entretenue tous les jours. C'est pas la peine de donner l'impression que nous sommes une exception dans un monde où les gens tendent plutôt à se fédérer, à vivre ensemble. Le hashtag #NoLimit est né sur les réseaux sociaux entre 2 jeunes Tchadiens. Il se revendique apolitique, rejette les positions ethnocentriques et xénophobes. Sa mission est de concilier un peuple éclaté en communauté. Il faudrait que les Tchadiens se rendent compte que ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas ce qui doit être vécu. Et il faudrait que ça commence quelque part par des petits gestes, par des petites actions. En une année, la dynamique #NoLimit continue de multiplier des actions. Collecte de livres en faveur des enfants, sensibilisation sur le vivre ensemble et la cohabitation pacifique. Une démarche qui commence à fleurir. Good morning.
La présidente de la Chambre des représentants, la démocrate Nancy Pelosi, a fait son annonce historique jeudi, appelant la rédaction des articles de mise en accusation. C'est l'aboutissement de l'enquête parlementaire sur les allégations de pression sur le président Trump, sur son homologue ukrainien, afin que ce dernier annonce une enquête sur l'ancien vice-président américain Joe Biden et son fils Hunter. C'est notre démocratie qui est en jeu. Le président ne nous laisse pas d'autre choix que celui d'agir parce qu'il tente de corrompre une fois de plus l'élection à son avantage. Les républicains restent loyaux au président Trump, y compris le représentant Kevin McCarthy. C'est un jour où la nation paraît plus faible, parce que les démocrates ne peuvent pas mettre leur animosité et leur peur de perdre les futures élections avant la volonté du peuple américain. De retour du sommet de l'OTAN, Trump a poursuivi ses attaques contre la procédure de destitution engagée contre lui. C'est un canular qui n'ira nulle part. Le Parti républicain n'a jamais été aussi uni. Je n'ai rien vu de pareil. Dans l'opinion publique américaine, partisans et adversaires de la procédure sont à peu près à égalité, défendant farouchement leur position. Il doit être destitué. Il aurait dû l'être il y a bien longtemps pour tout ce qu'il a fait. Je suis contre la procédure de destitution. C'est ridicule. Ils en voulaient à Trump bien avant sa prestation de serment. En 1974, le président Richard Nixon, qui faisait l'objet d'une procédure de destitution, a choisi de démissionner lorsqu'il s'est rendu compte que plusieurs législateurs républicains s'étaient retournés contre lui suite au scandale de Watergate. Pour ce qui est du président Trump, c'est le Sénat, dominé par les républicains, qui décidera de son sort. C'est vendredi et c'est l'heure de Culture Hebdo et c'est avec Roger Montou. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir John, toujours un plaisir d'être là. Alors vous revenez fraîchement, j'ai envie de dire, d'Accra au Ghana. Vous avez participé à la conférence Access 2019. De quoi s'agissait-il? Alors, Access Music in Africa Conference for Collaborations, Exchanges and Showcases s'est tenue à Accra, au Ghana, du 28 au 30 novembre 2019. Les professionnels et les organisations du secteur musical y étaient invités à candidater afin de donner une présentation dans le cadre du programme de la conférence. Access se tient chaque année dans un pays africain différent, réunissant des acteurs influents de l'industrie de la musique du monde entier pour échanger des idées, découvrir de nouveaux talents et accélérer la création d'un secteur de la musique dynamique sur le continent. Lancé à Dakar en 2017 et à Nairobi en 2018, Access est devenu l'un des événements musicaux majeurs sur le continent. Le programme avait compris des ateliers jeunes, de formation, des tables rondes, des présentations, des concerts, des séances de networking, des expositions et des visites des lieux clés de l'industrie musicale de la ville haute. Cette année, plus de 1000 délégués de près de 40 pays étaient présents à Access 2019 à Accra, John. Alors, je suis sûr que ceux qui suivent RM Show continueront d'avoir des infos sur Access 2019. Et bien sûr. RM Show, un programme qui était jusqu'ici en français et vous lancez la version anglaise. Ah ouais, désormais, nos auditeurs anglophones pourraient aussi jouir de cette émission que nous animons en français. Cela va faire plus de 8 ans maintenant. Ces auditeurs ont demandé incessamment à la VOA que cette émission soit aussi transmise en anglais. La VOA les a entendus et nous sommes rendus à Accra pour le lancement de cette émission qui a été bien reçue par les radios partenaires et les auditeurs de Voice of America à Accra, John. Alors, j'aurais peut-être dû commencer par là et m'incliner devant votre majesté, puisque au cours de votre voyage à Accra, vous avez été intronisé roi dans le village au Bouassi, c'est au Ghana, et vous êtes désormais le roi Nana Kwabena, pour dire mardi. On m'a demandé mon nom, c'est quand est-ce que je suis né, j'ai dit mardi. Mardi, ils ont dit donc votre nom de majesté, c'est Kwabena. Alors comment tu sais si est arrivé? D'abord, le pankita ou kente est un type de tissu de soie et de coton composé de bandes des tissus entrelacés. Et moi, j'adore. Le kente est fabriqué dans les pays Akan, tels que le royaume Ashanti. Je suis allé, moi, chercher ce pagne et comme je distribuais des posters de ma nouvelle émission
RM Show en anglais, les gens du marché m'ont dit que je n'étais pas un small guy ou un petit quelqu'un, comme on dit à Abidjan. Pas n'importe qui. Exactement, pas n'importe qui. Ils ont bien voulu alors me faire vivre cette expérience en m'intronisant roi Ashanti du village au Boissy et ils m'ont surnommé roi Nana Kwabena. John, depuis mon enfance, j'ai toujours été fasciné par les Ashanti qui sont l'un des principaux groupes ethniques et de ce qui constitue l'actuel Ghana. J'ai toujours aimé leur tradition militaire, leur cérémonial de cours, leurs mœurs, entraînement aussi discipline, ainsi que les aspects linguistiques de l'ancien empire du Ghana. C'était vraiment un honneur pour moi d'être intronisé par ici frères et sœurs. Voilà, ceux qui ne vous prenaient pas au sérieux n'ont qu'à bien se tenir maintenant que vous êtes roi. Exactement. En tout cas, merci Roger, c'est toujours un plaisir de t'avoir sur ce show. Beaucoup. Plus de 800 films provenant de 91 pays ont été proposés au festival qui a été organisé en partenariat avec YouTube et Climate Change de l'ONU. C'est un smartphone, 1 minute, un film. Le concept le plus simple au monde. Un mobile pour être le plus accessible possible et supprimer toutes les contraintes financières et 1 minute pour être le plus créatif possible dans un temps très court. Parmi les gagnants, Vacation, un court-métrage comique sur le voyage d'une bouteille en plastique dans l'océan Pacifique, et Wallet, un drame sur une famille payant un taxi avec de l'eau, qui est devenue une ressource aussi rare. L'équipe à l'origine de Scream, qui a remporté le Grand Prix français, a voulu rendre l'aventure aussi écologique que possible. Donc on est parti en Normandie en voiture électrique. Sur place, on a mangé on a mangé bio et local. On a même ramassé des déchets qu'on a trouvés malheureusement sur la plage. Voilà, on était aussi, si vous voulez, dans le cadre de ce tournage, dans une vraie réflexion écologique. Un nouveau rapport publié par l'Agence européenne pour l'environnement a révélé que des solutions fondamentales sont nécessaires dans la prochaine décennie pour éviter un changement climatique incontrôlé, une problématique présente tout au long du festival. Vous ne pouvez pas dire ça va aller, ça ne va pas aller, ça va être long et ça va être, vous savez, ça va prendre du temps, ça va prendre des ressources. Alors, il est clair qu'il nous faut être plus prudents et trouver d'autres façons de se comporter et de consommer. Le rapport sur l'état et les perspectives de l'environnement européen, publié tous les 5 ans, appelle à intensifier considérablement les efforts pour lutter efficacement contre le changement climatique. Bonsoir à tous. Nous commençons avec une balle à la main. Deuxième victoire donc pour les Angolaises au mondial de handball. Opposé à Cuba, l'Angola s'est régalé, l'emportant 40-30, dont 5 buts d'Azénaïde Carlos. Les Palanclas clôturent ainsi leur phase de groupe sur une nouvelle victoire, une seconde, de quoi s'ouvrir peut-être les portes du tour principal. Par contre, la République démocratique du Congo n'ira pas plus loin après sa nouvelle défaite contre l'Argentine, 16-25. En boxe, Joshua Ruiz, acte 2, le clash de la controverse aura lieu à Riyad demain. Anthony Joshua remonte sur le ring pour reconquérir ses 3 ceintures des poids lourds contre celui qui l'a détrôné il y a 6 mois, Andy Ruiz en juin. Le Britannique est tombé de très haut, mis KO par l'Américano-Mexicain Ruiz à la 7e reprise au Madison Square Garden de New York. Les 2 boxeurs se retrouvent cette fois à Riyad, petite ville collée à Riyad, se disant cette semaine affamée et déterminée. En plus d'être concentré, Joshua tentera dans le désert saoudien de récupérer ses 3 titres, IBF, WBA et WBO, dans ce combat baptisé le Clash des Dunes. Et puis, John l'annonçait en titre, Chelsea pourra encore recruter dès le 1er janvier. Le tribunal arbitral du sport a allégé l'interdiction de recrutement infligée au club anglais pour des infractions sur les transferts de mineurs. Le TAS a ramené cette interdiction de 2 à 1 seul mercato, déjà purgé l'été dernier. En février dernier, justement, la FIFA avait interdit Chelsea de recrutement pour les 2 prochaines périodes de transfert en raison d'infractions à la réglementation sur les transferts internationaux de joueurs mineurs. Et selon la FIFA, Chelsea a enfreint cette mesure pour 29 d'entre eux.
Et pour finir, regardez bien ce maillot. Il a été vendu aux enchères à 30 000 € à Turin. En Italie donc, c'est celui porté par Pelé lors de son dernier match avec la sélection brésilienne en juillet 1971 contre la Yougoslavie au Maracana de Rio de Janeiro. Donc voilà John, il vous suffira de bien conserver votre costume, sait-on jamais, peut-être qu'il pourra coûter, disons, des milliers de dollars dans 30 ou 50 ans. Au revoir. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Demain est un autre jour. Excellent week-end à toutes et à tous.